Alors, bonjour les délicieux co-créateurs, ici Xavier pour le défi Mission de vie, jour 90. Ah, déjà jour 90. Alors aujourd'hui jeudi 11 avril, donc à Dijon. Alors le titre aujourd'hui c'est l'extase d'être vivant au rythme de la nature. Alors j'ai du temps devant moi et c'est un sujet qui est de saison, enfin toutes les saisons, mais qui me parlait. Et en plus, il y a un arbre aujourd'hui, faire un câlin à un arbre. Et mon intention aujourd'hui était d'aller. J'ai une journée de repos du coup, fin de récup. Et du coup, bah, j'avais l'intention d'aller vers les arbres. Donc ce matin, ça tombe bien, quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit, tiens, nickel, ça tombe au poil. Et j'avais envie de partager aussi du week-end dernier qui était très intense, puis de l'énergie en ce moment vu que j'ai plus de temps. Donc déjà, c'est vrai que je ne le fais pas tous les jours, l'intention du jour. Alors aujourd'hui, je l'ai bien écrit et du coup aussi c'est du coup ce qui c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer Arnaud Rioux, enfin d'aller à une de ses conférences. Ça c'est chouette aussi. Et il a insisté sur l'intention, pourquoi il était venu à Dijon en fait, parce que ça, il sentait, enfin, l'importance de l'intention, de ce qu'il y a derrière, faut avoir l'intention. Et du coup, ça m'a fait un peu tilt, ça m'a fait bosser un peu, avoir cette idée d'intention. Donc moi, l'intention aujourd'hui, ça va être de sentir et d'être en contact avec ce que j'ai besoin de, de revenir et de nourrir qu'est-ce que j'aurais besoin. Voilà. Et donc, à mon avis, ça va être plus de se recentrer, de se calmer. Enfin voilà, je vais aller dans la nature pour ça, mais de prendre le temps aussi, de prendre un peu le temps. Voilà, ça va être mon intention du jour. D'être un peu plus calme, parce que justement, je voulais partager avec vous, c'est que c'est l'énergie du printemps qui est là et je sens cette énergie du printemps un peu foufou, adolescent. Et de toute manière, c'était mon idée de me relier de plus en plus aux saisons. Ça fait plusieurs mois et de vivre plus avec ces rythmes saisonniers. Et je suis heureux parce que je les sens de plus en plus liés à ma physiologie, à mes états d'esprit, état de corps. Vraiment, voilà. Euh, j'ai oublié, mais je voulais vous présenter un livre qu'on m'a d'ailleurs offert par rapport aux saisons et que je trouve sympa, qui définit un peu à chaque saison un peu des liens, des ressentis, enfin voilà, des tempérances, on va dire. Et ça me touche et j'aime beaucoup. Et avec les années, je vois ça. Et je trouve que ça permet aussi d'être rassuré par rapport à ces états que l'on vit. C'est comme les végétaux ou comme ce tronc d'arbre. Voilà, on va avoir une efflorescence, on va être en fleurs. J'ai fait la méditation ce matin de l'arbre et tout. Et c'est vraiment ça. J'ai commencé par les racines. Alors j'avais un problème un peu à droite, mais ça s'est bien planté. Après les racines, dans la terre, tu vois, que ça descende et que ça se nourrit de la terre pour après pouvoir en fait déjà bien s'ancrer. Et là, la terre nous nourrit d'éléments plus ou moins grossiers, j'ai envie de dire, des bons trucs denses, machin, qui permet justement d'arriver un peu, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça fait le tronc, pof, et on est bien là, hop là, incarné là sur Terre, et en même temps, ça monte encore d'un étage, l'efflorescence, le feuillage, là c'est beaucoup plus subtil, un peu moins dense, voilà, ça capte la lumière, l'oxygène, des éléments subtils, le vent, la chlorophylle, mais paf, ça descend aussi.
le subtil descend, voilà, et ça permet de tournoyer là-dedans, peut-être bien, aussi de nourrir le tronc, et ça descend, et c'est l'échange qui fait l'incarnation et la présence du tronc. Monsieur l'arbre. Voilà, j'avais envie de partager ça. Et ça m'est venu aussi, pendant cette méditation, du coup, l'aspect un peu sombre, sans que ce soit négatif, mais dense de la terre, qui remonte, mais à la fois, là, qu'on a besoin de ça pour être là, incarné, et à la fois l'aspect plus subtil, lumineux, qui en fait, qui permet avec l'alliance des deux, bah, paf, le sans mot est d'être là. Et voilà, et là ça me dirait, tac, top, la vidéo, il n'y a plus rien à dire, c'est la présence qui s'exprime, paf, comme ça. Donc voilà cette aparté méditative pour cet exercice. Alors, voilà le livre des saisons, sinon. L'énergie des saisons, les clés du bien-être au fil des mois. Les carnets de Madame Figaro, pardon, par Pascal Senck, illustré par Veronica Antonia. C'est un livre, mais j'aime bien ce genre de livre aussi parce qu'en fait, du coup, c'est de le prendre pour chaque saison, voilà. Et puis c'est fun, c'est un peu comme Lilou, elle donne des, enfin c'est pas comme Lilou, mais elle donne des chansons par exemple qui collent avec les saisons, mais de trouver les siennes aussi à se mettre. C'est l'aspect ludique, voilà, qui est intéressant. Euh, Qu'est-ce que je voulais partager d'autre avec vous aussi, le fait ah, voilà. Alors, toujours, vu que c'est l'extase d'être vivant au rythme de la nature et que là, je suis dans. C'est le printemps, l'aspect un peu foufou, euh, ça germe, voilà. Donc, j'avais envie de rencontrer Arnaud Rioux. Il y a quelques mois auparavant, je l'avais découvert grâce à une co-créatrice, justement, qui publiait beaucoup de vidéos d'Arnaud Rioux sur le défi des 100 jours. Ophélie, voilà. Et ça m'avait parlé, fait tilt et tout, et puis je trouvais plein de coïncidences rigolotes, sympas, et j'ai apprécié cette rencontre. Bon, après j'avais lâché, et puis je sais pas si vous avez regardé, je cherchais des tuyaux de poil encore, parce que j'en avais trouvé un, mais finalement il va pas. Alors j'avais le choix, j'avais le maître Ricky qui m'avait... qui me proposait ce week-end, il y avait un week-end futur simple à côté de Dijon-Brognon, dans un château, un ancien, voilà, le château de Brognon, et il y avait un festival. Et j'avais pris la. Bon, j'ai commencé à être à court de temps, moi je voulais aller voir les Emmaüs pour récupérer du tuyau et tout, mais finalement le temps faisait pas, et puis bon, j'avais reçu un message que me proposait dans le salon là, et bon, mais du coup j'ai regardé sur internet, et là, paf, je vois conférence d'Arnaud Rioux à, à Dijon, enfin, ce salon bien-être à 2h30. Bon, bah, du coup, j'annule ce poil, ce truc de poil. Donc, je sais pas, moi, c'était peut-être le dimanche matin, vers midi, et puis entre 2h30 et 3h. Alors, je trouvais ça aussi assez sympa parce que c'était l'un des seuls intervenants où la plage horaire était calée entre 2h30 et 3h. Et j'étais déjà pas mal au taquet au niveau timing. C'était assez. C'est pas mal de choses, hein, assez connecté, enfin, assez très dense, enfin, intense. Et ça me génial du coup parce que
Du coup, moi qui suis dans cette intensité-là de vouloir un peu tout faire, bah, ça laissait un peu de marge. Surtout que j'avais plus ou moins d'essence dans la voiture, fallait qu'on finisse de manger, enfin vous voyez le truc. Et bon, on est arrivé un peu, fait pile poil quand même, c'est génial ça, c'est la vie aussi. Et puis l'essence, finalement, bon, il y en avait assez pour aller, mais c'est parce que après Ric-Rac, après André Rieu, on devait aller voir un spectacle à 5 heures d'Île-de-Garde. Je vais vous parler de ça, d'Île-de-Garde, surtout, je pense que certaines personnes connaissent. Très intéressante comme femme mystique, voilà. Après André Rieu. Donc, vous voyez le bien goupillé et vraiment dans l'énergie des saisons, puisque c'est une femme aussi très reliée à tout ce qui est les plantes, la nature, très mystique, qui a canalisé les. Enfin, qui entendait des voix, enfin voilà, bref, une sainte, même si j'ai un peu de mal avec des fois ce terme par rapport à la sexualité, mais c'est. Voilà. Donc voilà, donc nous voilà embringués avec ma compagne, aller voir Arnaud Rioux, pas André Rioux. Je sais pas pourquoi je fais toujours ce lapsus. Arnaud Rioux, et en plus génial, hein, dans une espèce de. Dans la cave voûtée du château, devant une grosse cheminée. Puis bon, la salle était pleine, on arrivait un peu à la bourre. Enfin juste à l'heure quoi. Et du coup c'était parfait parce que on s'est retrouvés les deux assis devant, voilà, les deux assis devant, donc gratitude, merci beaucoup. Et puis il y avait beaucoup de monde, hein. Et puis alors ça m'a plu, toujours une bonne adéquation avec ce mec. Déjà je le trouve bien à l'aise, ouais, une voix agréable, il est posé, comme on sent qu'il est bien, bien. Et ça fait du bien, il fait du bien. Et alors, bon, déjà, il y avait l'aspect bouddhiste, mais bon, ça, c'est pas, je veux dire, pas figé là-dessus. Mais bon, mon lama référent en ce moment, il s'appelle Arano aussi, je trouvais ça rigolo. Il a une demeure, c'est le moulin entre Paris et Lyon, ou la Bourgogne. Le moulin, c'était la maison de mes grands-parents, mes ancêtres. Il a un chemin de vie, bon, comédien et tout ça. Mais c'est l'estomac. Il a eu des problèmes d'estomac et là, moi, j'ai des problèmes un peu d'œsophage et tout ça. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande. Et il a soigné ça autrement par l'alimentation. Et là, j'ai vu qu'il s'était intéressé à l'Ayurveda. Il a lâché un petit mot comme ça par l'alimentation et puis un peu l'Ayurveda. Bon, bien sûr, il a rencontré les maîtres tibétains, les chamans, tout ça. Ça me parle aussi, bien sûr. Et mais l'estomac, faut que je... il a parlé de c'est les émotions refoulées, l'œsophage, tout ça. Donc j'en ai conscience, mais j'aimerais bien savoir un peu plus comment qu'il a libéré ses émotions. Parce que là, j'ai encore ces problèmes d'œsophage, d'estomac, et que je cale. Je suis désolé, c'est intense, mais je suis intense en ce moment. et, euh, et que je cale ça aussi par rapport à la saison du printemps qui fait beaucoup travailler le foie, la vésicule biliaire. Et du coup, je mets ça aussi au lien, c'est que la vésicule biliaire, j'avais entendu ça, et puis il y avait un proverbe qui disait pour les colonels, les généraux, qu'il fallait qu'ils aient une bonne vésicule biliaire, parce que justement, ça aide à prendre les décisions et être là, être incarné. Et alors, je calerais vraiment bien ça, je fais un lien de ce que je perçois et ressens, justement que cet organe est un permet de prise de décision et de trancher entre guillemets. Puisque le printemps c'est foufou, l'énergie ça part un peu dans tous les sens, c'est l'efflorescence, voilà. Donc c'est remis à soin au printemps. Bon, corrigez-moi s'il y a ou si vous confirmerez mes dires. Je suis preneur, je suis ouvert. J'ai besoin de savoir aussi par rapport, j'aime m'enrichir, voilà, apprendre et voir si c'est juste ou pas. D'ailleurs, ce mot juste me parle beaucoup ces temps-ci. Voilà. Donc voilà pour cela. Et bon, je vais encore partager ça. Elle appelle ça Hildegarde de Bingen. Voilà, la messagère de l'invisible. Elle appelle ça aussi le terme viridité ou viriditas, qu'on peut traduire par énergie vitale, sève de fille qui fait tout germer et croître.
Voilà, donc bah, je vous invite à découvrir cette femme fantastique, moi-même que j'ai pas découvert encore assez, malheureusement, mais qui a trait aussi à l'alimentation. Beaucoup, elle a été malade et soignée par l'alimentation, donc ça me parlait beaucoup. Bon, le prospectus a pris un peu l'eau, mais c'est le printemps, hein, c'est les temps des saisons. Et voilà, et en plus, un peu une femme christique avec Marie, tout ça, canalisée, donc voilà. Et voilà, justement, une synchro, à ce qui paraît, elle a vécu pas loin du lieu ou de l'ashram, qui est en ce moment, à l'heure actuelle, du home chanting, où il y a Swami Vishwananda qui qui est de temps en temps par là-bas, vu qu'il voyage beaucoup, qui est guidé aussi par Marie. Et j'avais aimé son multiclectisme, à la fois hindou, mais protestant, Marie, tout ça. Et d'ailleurs, c'était la première fois que pendant un home chanting, j'ai ressenti un peu le Christ. Voilà, et puis là, je vois une image du Christ, donc je trouvais ça assez sympa et rigolo. Et là, il y a un spectacle formidable. S'il y a des amis dijonnais et qui ont le courage de visionner ma vidéo jusque-là, ils auront un cadeau magnifique de ce spectacle qui va tourner dans des... Moi, j'ai été le voir dans l'église de Nuit Saint-Georges, mais qui va retourner bah, ces temps-ci. Je pourrais vous envoyer les infos si vous êtes intéressé. Voilà pour les infos. Un livre aussi précieux que je lis en ce moment. Ah, c'est vraiment la journée du partage. Euh, c'est Tantra et Dzogchen que je lis en ce moment. Et que, voilà, c'est vraiment un livre formidable de Chogyal Namkhai Norbu, La voie de la lumière du bouddhisme tibétain. Il est très abordable. Et il a une dimension très profonde. L'autre matin, je l'ai lu à ma copine. Et enfin, voilà, ça coulait de source, tout ça. Et moi, je sens une énergie géniale quand je lis ça. Ça nourrit mon âme, voilà, au plus profond. Et j'ai des coïncidences rigolotes. En plus, ma copine est venue me mettre un truc sous le dos comme ça, là. Pour moi, c'est vraiment le cœur. Mais j'ai mon chat aussi. Je sens bien qu'il y a quelque chose de une énergie qui tombe. Bon, Mélisse, elle est arrivée pas par hasard. J'avais déjà rêvé d'elle avant. Pour moi, c'est envoyé du ciel. Et puis c'est un peu lié aussi au bouddhisme, mais elle me fait bosser à mort. Et bon, puis après, c'est les chats, ils ressentent beaucoup. Et quand je lis ça, et bah, je la trouve un peu le regard bizarre, elle capte quelque chose. Voilà, j'ai l'impression que voilà, c'est bon ça. C'est bon signe. Voilà. Alors, je peux partager aussi que bah justement, ça va faire beaucoup, mais c'est la générosité et la vie du printemps. Que et ben quand on est arrivé là, Arnaud Rioux, et ben il a commencé sa conférence en faisant un chant. Et je me dis, ah, mais c'est le truc que je connais, et c'était la prise de refuge bouddhiste, donc j'ai pu la chanter. J'ai trouvé ça très sympa aussi. Voilà. Et après, bah, encore une coïncidence, parce que je me sens vraiment guidé par l'intuition, vraiment. D'ailleurs, c'était ce matin-là que j'ai lu ça, je crois. Voilà, ouais, ouais. Oui, c'était le matin, c'était ce matin-là que j'ai lu ça et que ça me parlait bien, ouais, ouais. Puis après, j'étais intuition guidée. Ça me disait pour l'argent, ouais, j'étais limite un peu en tout, en essence, argent. Et ça me dit, vas-y, vas-y, c'est pas grave, t'auras assez. D'ailleurs, l'essence, bah, c'est resté à deux, j'en ai eu assez. L'argent, bah, c'est venu. La route, à un moment donné, la route, je me souvenais plus, mais droite gauche, là je fonctionnais en mode là-haut. Et d'ailleurs, ça m'a refait passer la route par un endroit où j'avais une expérience très forte spirituelle et que j'avais demandé à être après coupé parce que ça m'avait vraiment beaucoup déstabilisé. C'est à Gilles-les-Citeaux. Je revenais d'un week-end au Mille Bouddha où j'étais vraiment monté en énergie, vraiment les états de conscience modifiés. Justement, j'avais été dans les bois, j'avais l'impression de parler un peu avec tout, qu'on me faisait un enseignement à travers tout en fait.
que ce soit les animaux, les plantes, le chemin et tout. Et j'avais reçu plein de messages avec à la radio aussi. Ah, je me dis, oh pétard, c'est fort et ça peut foutre les pétoches graves parce que tout se module. Et j'avais fini à revenir là-bas dans ce gîte sitôt le Shadow. Puis j'avais mon là-dedans, tout là-dedans, ça travaillait. Mais que ça soit une ouverte, ça s'ouvrait, ça captait. Mais je pense que j'avais capté aussi comme le personnage des lieux, ou je sais pas. Et d'ailleurs, mais ça c'est l'aspect un peu, peut-être chaman, ou voilà, intuitif. C'est comme, des fois j'entends à travers les personnes qu'on me parle. Donc là, quand j'avais pas l'habitude, ça fout un peu les boules. Parce que c'est quelque chose d'assez fort et de puissant. Mais peut-être que c'est ça l'aspect chaman et puissant, de capter entre. Et c'est ce que je vis aussi en ce moment, c'est qu'en fait tout est l'esprit. C'est juste que ça interagit et c'est là que c'est puissant et puis qu'on peut voilà, monter la Kundalini ou le serpent. Voilà, bon, ouais, je finirai sur ça, 21 minutes, c'est un beau chiffre. Allez, ciao ciao et bon éveil à vous.